De toute façon, pardon. De toute façon, on peut voir, hein, on peut constater à partir de quel moment la société, comme dirait Jordan Peterson, devient pathologique, à partir du moment où on considère que c'est cool de se détruire. Quand tu vas à une fête et que tu considères que c'est cool de faire quelqu'un boire jusqu'au coma éthylique, tout est dit, hein. À partir du moment où on trouve ça cool de montrer des fusils ou des gens qui se fusillent toute la journée au cinéma, à partir du moment où on trouve ça cool que Pornhub, pour un truc là, pour un shit, offre des accès gratuits à Internet euh, pour les gens durant le coronavirus, à partir du moment où des sites comme Gliden existent, hein, Gliden, le site de rencontre là, extra-conjugal, à partir du moment où tu as ça, je vous laisse réfléchir, hein. Je vous laisse réfléchir. Dans quelle direction on va? À partir du moment où, et ce n'est pas le rap, les gens disent le rap, la trappe est le style musical prédominant, il vous faut combien de signes encore? Il vous faut combien de signes pour comprendre qu'il y a un problème? Je sais pas. À partir du moment où certains trouvent cool d'ingérer des produits dopants qui les détruisent et qui peuvent provoquer. À partir du moment où les gens prennent le risque de faire une overdose pour un instant de plaisir, à partir du moment où on trouve ça cool, je vais vous dire ce que je trouve cool, moi. Un couple qui parvient à vivre 50 ans ensemble, je trouve ça cool. Parce que c'est pas facile et parce que le résultat est positif. Ça fait moins de familles brisées et moins d'enfants brisés s'ils ont vraiment réussi à composer comme ils le devraient. Ça, c'est cool. Ce qui est cool, c'est quand un homme qui vient d'en bas réussit à monter un business et réussit à employer plein de personnes. Et fait en sorte que ces personnes prospèrent et qu'elles aussi montent en grade. Patrick Bet-David, ça c'est cool. Ce qui est cool, c'est quand un ancien taulard décide de reprendre sa vie en main et d'être un exemple pour son beau-fils et pour sa femme. Wes Watson, ça c'est cool. Ça c'est cool. Le reste c'est des trucs de schlag, frère. Gros schlag. C'est ridicule. C'est Pete. Franchement, c'est Pete. Ice, ice, watch, watch, watch. Et je regarde, hein. Je kiffe ça. Ça me. Ça me déconnecte l'esprit, je pense. Watch, watch, watch. Grosse fesse. Ah, ok. C'est de l'entertainment, c'est pas grave. Jusqu'à ce que ça le soit. Jusqu'à ce que les petits qui regardent ça, pour certains, c'est pas tout le monde. Je regarde du rap et de la trappe depuis tout petit. Enfin, depuis ado. J'ai jamais. Tu m'as jamais vu dans un street club et je pense pas que tu me verras de sitôt. Ok? Mais, moi, je ne suis pas influençable. Et les autres? En même temps, je suis bien placé pour juger, hein. Moi, j'ai des photos envoyées depuis un an, donc. Mais, voilà. Qu'est-ce que ça dit de nous? Je sais pas. Et on a tous notre part de responsabilité. Parce qu'on aurait pu mettre en avant des choses beaucoup plus intéressantes pour l'ensemble de l'humanité. Et on n'avait pas besoin de ça. Si tu t'ennuies, crée quelque chose.
de viable. Prends un problème de ce monde et cherche à le résoudre. Il n'y a pas déjà suffisamment de problèmes? On avait besoin d'en rajouter. J'ai l'impression que dans notre société, en fait, les gens se cherchent de nouveaux problèmes, histoire de se dire qu'ils ont un challenge à relever. Et que donc, vu qu'ils ont un challenge à relever, ils méritent d'exister. Les gens ne comprennent pas qu'on a tous besoin de challenges à relever. Mais ce n'est pas la peine de nous créer nos propres problèmes pour ça. Dans la plupart des cas. Ou sinon, crée-toi tes problèmes de manière consciente et efficace. Fais en sorte que ça te rapporte au moins. Et que ça soit utile aux autres. Pas que ça te détruise et que ça détruise les autres en même temps. C'est ça qui est con. Choisis les bons problèmes, pas les mauvais. Mais bon, chacun fait ses choix, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ouais, c'est comme ça. Eh, je t'avais dit que j'en avais encore à manger, hein. Je vais comme dirait mon neveu, je vais me gonfler. Tonton, le ballon, il est tout gonflé. Tu veux dire gonflé, Kylian? Gonflé. Il est tout gonflé. Je vais me gonfler le bidou. Je vais parler d'un truc. C'est vrai que je n'ai peut-être pas précisé. En fait, les gens ne comprennent pas pourquoi je suis frustré. En particulier par rapport à Cora. Les gens ne comprennent apparemment pas pourquoi je suis aussi frustré dans certains messages et pourquoi je réagis comme je réagis. Les gens n'ont pas encore capté que depuis l'âge de 25 ans, moi j'ai 30 ans, depuis l'âge de 25 ans, j'essaie de faire des recherches pour essayer de trouver des solutions pour les aider à aller mieux. Alors que je ne connais pas ces personnes. Et quand j'arrive, moi, je ne connaissais pas ce site, je faisais ma live, tu vois, j'étais en plein dans mon projet plus qu'un visage, aucun rapport. Et je suis juste venu pour faire la promotion de mon projet. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait des personnes justement dans le besoin qui avaient besoin apparemment d'aide. Je me suis dit, bah tiens, vu que j'ai acquis des connaissances, je vais peut-être pouvoir les aider. Donc j'ai commencé à chercher à aider, etc., etc. Mes frères, les gens, à partir du moment où j'ai vu ce qu'ils pensaient des narcissiques, sachant que c'est quelque chose que j'ai toujours revendiqué, les gens ne comprennent pas en fait comment je me suis senti trahi. Je me suis senti trahi. Je me dis, attends, de mon côté, ça fait 5 ans que j'essaie de trouver des solutions pour vous et je sacrifie ma vie entière. Je suis à la rue. Je fais des recherches tous les jours pour vous aider et vous, dans mon dos, c'est comme ça que vous parlez de gens comme moi? Eh ben putain! C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu vois, c'est ça quand les gens essayent de suivre des modes. Ils auraient tout simplement pu dire mon ex m'a fait ça. Mon ancien partenaire m'a trahi. Mon ancien partenaire a abusé. Non, il a fallu transformer le mon ex en narcissique. Vous savez même pas ce que c'est. Vous savez même pas comment les gens qui le sont pensent. Mais vous vous permettez de diaboliser des gens que vous ne connaissez pas parce qu'une personne vous a maltraité, ou deux, ou trois, ou quatre, alors qu'on est des millions. Et après, vous vous vexez quand on dit les Français sont ceci et cela. Mais je comprends pas. Si ça vous vexe quand on catégorise, pourquoi vous le faites aux autres? Pourquoi vous le faites aux autres? Elle, où la logique? C'est ça que les gens ne captent pas. Oui, il rentre dans une rage narcissique. Tu veux que je fasse quoi? On est en train de me traiter de tous les noms. Les gens me disent que j'ai pas de sentiments. Mais allez tous vous faire en foutre. Tous ceux qui balancent que je n'ai pas de sentiments, que je ne ressens rien, que je ne pense pas, que j'ai pas d'empathie, frère. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour dire qui je suis? Vous êtes qui? Même si vous étiez des scientifiques qui avaient fait des études, vous êtes qui pour me catégoriser comme ça? Je te jure. Quand tu les écoutes, tu as l'impression que, frère, les gens qu'ils ont passé des années à faire des batteries de test. Alors que les gens sont caissiers, ou vendeurs de carpettes, ou charpentiers. Tu te fous de la gueule de qui, frère? Bruti. Ensuite, on s'étonne que je m'énerve, quoi. Je te jure. Eh ben, en tout cas, vous avez réveillé une partie de moi où je vous ai laissé, parce que j'aurais dû peut-être me barrer, en fait, juste faire ma vie. Je vous ai laissé réveiller une partie de moi que je ne voulais pas réveiller, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, je sais à quoi j'ai affaire. Parce que les gens aiment bien utiliser les termes qui sont à la mode, hein, pour avoir de l'attention.
Ouais, j'ai pas compris. Tellement plus facile. Juste pour ne pas dire mon ex, quoi. Mon ancien compagnon, mon ex-mari, mon copain. Non, ma copine. C'était pas possible. C'était trop normal. Il a fallu que vous créiez un mot. Ou mon collègue de travail, non plus. C'était trop simple. Vous pensez sincèrement, vous pensez que si vous aviez utilisé les termes classiques, j'aurais réagi comme je réagis? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, en fait, je suis en terrain ennemi. Parce que moi, la première fois que j'ai vu ce terme-là, je dis, oh tiens, c'est marrant qu'ils abordent le sujet. Parce que généralement, j'en parle pas, moi, je m'en fous. Je dis ça une fois comme ça tous les ans. Voilà. Et ma phrase, ça a toujours été, David, écoute, comme tu es narcissique, fais de la photographie. Point. C'est tout. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh tiens, c'est marrant qu'ils en parlent. Ils aiment la photo. Bon, ben, ok. Je dis, ouais, moi, je le suis. Tu vois, normal, quoi. Je le suis, je le sais. Hein. J'en ai conscience. Mais après, quand j'ai compris la définition qu'ils donnaient au terme, j'ai fait, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, les cocos. Narcissique et pervers narcissique, quoi, je te jure. Et le pire, c'est que c'est pas, techniquement, c'est même pas si à côté de la plaque que ça. C'est juste que c'est pas le bon paramètre à analyser. C'est ça qui m'agace. Je suis pas en train de leur dire, ouais, non, c'est complètement faux ce que vous dites et que. Non. C'est juste, c'est pas le bon paramètre. Le narcissisme n'est pas lié à l'agressivité directement. Il y a des personnes qui sont gentilles et narcissiques aussi. Pas moi, hein, je suis pas spécialement gentil. Mais il y en a. Ah là là. Parce que techniquement, ce qu'ils appellent le narcissisme, c'est aussi de l'extraversion. Et ouais. Mais bon, bref, laisse tomber. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Chacun fait ses erreurs. Donc ouais, je le rentre dedans. Bah oui, je le rentre dedans. Parce qu'après, ils me sortent ça comme si c'était censé être une insulte. Mais vous êtes cons, quoi. C'est le seul truc qui m'a fait avancer, bande de crétins. Ils sont débiles, ces gens. Tu m'as posé une question pertinente. Une partie de moi qui m'a demandé, mais David, tu ne parles tout le temps que des situations négatives vis-à-vis de ces gens, mais les gens qui ont été gentils avec toi, tu les oublies ou quoi? Je parle beaucoup des situations négatives. Tu le sais, le cerveau se focalise plus sur le négatif que sur le positif. Question de survie. D'accord? Quand tu es dans une prairie et qu'il n'y a aucun problème, tu n'as pas de négativité sur laquelle te focaliser tant que tout va bien. Mais si tu vois tout d'un coup un loup qui arrive dans la bergerie, à ce moment-là, tu vas te focaliser sur quoi? Le loup ou la prairie? Donc, c'est normal que je me focalise sur le négatif, étant donné que c'est le négatif qui te nuit. Maintenant, par rapport aux gens qui ont été adorables avec moi, bien sûr que non, je ne les oublie pas, mais ça me frustre encore plus de ne pas avoir de feedback de leur part. C'est exactement ce que je dis. J'aimerais juste savoir si ce dont je vous ai parlé, si les techniques que j'ai partagées avec vous fonctionnent pour vous. Et comment je fais pour savoir? Parce que c'est pas juste vous. Si ça fonctionne pour vous, ça peut fonctionner pour d'autres aussi. Il n'y a pas que vous dans le truc en fait. Je suis censé être soi-disant la personne la plus égoïste, mais c'est moi qui pense à tout le monde. Ça n'a aucun sens. J'ai peur, j'ai peur. Arrêtez de penser à vous. Arrêtez de penser à vous. Il n'y a pas que vous dans le monde. Hein. Si vous parvenez à aller mieux, d'autres personnes iront mieux elles aussi. C'est aussi simple que ça. Et potentiellement, vous pouvez même devenir un exemple pour ces personnes. C'est ça qui compte. Donc c'est pour ça que ça me frustre encore plus. Bien sûr que j'adore recevoir des commentaires en me disant les commentaires préférés, les deux commentaires préférés que j'ai, c'est le commentaire de Mademoiselle. Elle a changé de nom entre temps. C'était Mademoiselle, j'ai oublié son pseudonyme à l'époque. Bref, qui m'a dit, elle était morte, elle m'a dit MDR, votre tête m'a fait trop rire et j'ai fait Lady Pompe. Elle a agi, ça a marché, elle a agi. Et le petit gars là, et Elliot de 13 ans qui me dit merci, je vais essayer cet après-midi. Alléluia, un petit gamin de 13 ans vous montre l'exemple quoi, vous n'avez pas honte? Un petit gamin de 13 ans qui dit à 13 ans qu'est-ce que je peux faire? Et du coup je lui dis note tes pensées. Et je lui ai montré comment je procède. Et il m'a dit je vais le faire. J'espère qu'il l'a fait. Il m'a pas donné de retour. Mais au moins il a écrit pour dire qu'il allait essayer. C'est déjà ça. Amen. Bon, ce sont les deux seuls commentaires qui m'ont vraiment marqué. Et Nathalie qui m'a écrit je prends des notes.
Ce sont les 3 commentaires qui m'ont marqué. Les autres, j'ai oublié. Voilà.